Donc c'est une attitude non verbale. Un repérage du non verbal. Je peux voir ton dessin, Albena, s'il te plaît? Là, par exemple, typiquement, nous avons le cas d'attitude non verbale. Si on devait mettre en place chez Itika une écoute active, c'est-à-dire un outil de communication, on pourrait très bien se servir de ton dessin, Albena, et de noter pour chacun de quelle façon il faudrait qu'il modifie sa posture pour se mettre en écoute active. Et favoriser donc les expressions. D'accord? L'écoute active permet aussi de vérifier la compréhension mutuelle du problème. Est-ce qu'on s'est bien compris? Est-ce qu'on s'est bien entendu? Ça permet de dépasser son cadre de référence et de connaître celui de l'autre. La carte n'est pas le territoire, ce qu'on a vu en début de session. Ça permet aussi de clarifier les malentendus et d'installer un climat bienveillant, un climat serein et une ambiance d'ouverture. Alors comment on fait? Voici les différentes étapes quand on doit mettre en place une écoute active. Donc on se prépare déjà à bien vivre une rencontre. Donc on se met dans un état positif. On se dit pas, on se met pas des étiquettes, comme je disais à l'instant, tu vois. Donc on se prépare à ça. On prend conscience de son besoin à soi. On installe donc un climat sécurisant pour accueillir l'autre, pour que l'autre se sente, l'autre personne ou les autres se sentent bien. On reconnaît l'autre personne et on fait attention à son non-verbal et au sien. Et on peut aussi se synchroniser. Se synchroniser, c'est se mettre dans la même posture que l'autre.